Bon, voilà, hier j'ai fait le stream, mon micro n'était pas bien activé, donc rien n'a été enregistré, alors je vais recommencer. Je vais essayer de faire une petite démo pour faire une armure rapidement. Alors. Souvent, donc je commence par une sphère au milieu, en activant la symétrie. Comme ça, c'est plus facile de travailler et de faire les formes qu'on désire. Là, je vais faire un peu, je sais pas, une armure un peu sans référence, je vais voir, je vais tester. Ce sera sûrement un truc assez classique, hein, mais on verra bien. Alors ce qu'il faut au début, c'est commencer par des formes de base avec une basse résolution. Essayer de rendre ça le plus sharp possible pour qu'on comprenne bien que l'objet soit dur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une sorte d'épaulette un peu large, un peu mage. Alors, on va voir Warcraft. Je suis pas un grand habitué, j'ai pas l'habitude de parler tout seul. J'essaie de faire de mon mieux. Alors, une fois que j'ai fait mon mesh, qui semble avoir une forme correcte, en fonction des références que vous allez utiliser, vous pouvez prendre l'outil topologie et commencer à faire une petite retopo rapide. Dans cette symétrie, c'est beaucoup plus facile. Faire la retopo dans cette broche, c'est quelque chose de pas très évident, mais il y a quelques petites astuces. Par exemple, quand on commence à tracer un trait, il faut faire attention à essayer de dépasser le point où il est censé arriver, pour qu'après on puisse le continuer si nécessaire. Parce que ça arrive que il commence à se coller à d'autres lignes et il fait des trucs un peu bizarres. C'est un peu le point faible de cette broche. Hop. Voilà, par exemple, je sais pas ce qu'il fait. Bon. Ici. Qu'est-ce que tu fais?
une bordure en bonus. Alors, une fois que vous avez quelque chose qui vous correspond plus ou moins, peut-être que je vais coller ici. Pourquoi ça ne marche pas? La magie de brush opère. Ok. Voilà, une fois que vous avez votre mèche fait, prenez une petite taille de brush pour avoir une couche qui va se mettre au-dessus, pas trop grosse. Hop, cliquez. Faites split escape point. Regardez la topologie. Donc ça, c'est la mèche que vous avez créée. De base, il a des groupes différents. Alors vous appuyez sur CTRL et SHIFT. Et vous cliquez sur le groupe du dessus pour cacher les autres. CTRL SHIFT, ça permet de cacher des groupes séparément. Hop. Quand on fait CTRL SHIFT dans le vide, ça fait réapparaître tout. Quand on sélectionne quelque chose et qu'on fait CTRL SHIFT drag, ça inverse. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais dans Modify Topology et Del Hidden. Et là, je vais commencer à retoucher la topologie que j'ai faite de base pour avoir une forme qui pourrait me plaire un peu plus. Une fois que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller dans le Z-Modeler. Dans le Z-Modeler, quand vous appuyez sur espace, vous avez un menu en fonction de l'edge, de la face ou du point. Donc ici, je vais dans la face. Et je vais prendre QMesh, Island. Donc ça veut dire que le QMesh va s'appliquer sur tout. Là, la face est inversée. Il suffit de faire un flip qui se trouve dans Display Properties, Flip et Toggle. Je les ai mis en raccourci ici, comme j'utilise beaucoup. Alors, ben en vrai, je vais pas le faire parce que c'est vraiment bizarre. Normalement, il faut que ce soit plus large pour que les poils puissent rentrer dedans, sinon... J'appuie sur Double pour voir à travers. Cette là, il enregistre l'outil, le dernier outil que j'ai voulu utiliser. J'ai ma forme. Ce que je peux faire maintenant, c'est je veux qu'il y ait un edge ici qui soit plus sharp. Donc je vais créer un polygroup. Mettre un différent ici. J'ai
j'enlève la symétrie et je vais mettre un groupe ici différent. Comme ça, il va faire bien une pointe quand je vais vouloir arrondir. Je vais faire polish by group pour rendre le truc un peu plus raide. Voilà, donc la forme est déjà plus sympa. Si j'avais pas fait ça, bah, il aurait arrondi tout le côté ici. Pareil pour ici. Et là, si j'avais gardé 2 oranges, bah, forcément il aurait fait un bourron. Alors, voilà, je vais essayer d'aménager un peu. Ici, je suis en insert, donc j'insère des edges ici. Quand on appuie sur Alt et qu'on clique, on fait une sorte de masque qui fait que la prochaine action qu'on va faire s'appliquer dessus. Là, je mets QMesh, single poly, parce que si je reste en Islande, il va tout agrandir. Et donc là, hop, on va faire une bordure. Donc là, je vais refaire la même chose, polygroup, hop, j'enlève la symétrie. Ah oui, pour polygroup, Alt, c'est pour changer de couleur, là, un peu à l'infini. Et si on clique sur un polygroupe qui a déjà une couleur et qu'on appuie sur Shift, on reprend la couleur de ce groupe. Et du coup, on peut continuer. Si je suis pas obligé de changer, parce que ça sera arrondi. Ça, forcément, je vais changer. S'il va bien. Ah oui. Comme je mets double, je vois les deux côtés, mais du coup, j'ai oublié de faire flipper, donc la forme est inversée. Ça, par contre, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Du coup, je prends le lasso, je prends la face, CTRL W, et je crée un polygroupe. Tiens, ça c'est vraiment étonnant. Pourquoi il ne le fait pas de l'autre côté? Oh, il s'est passé un truc bizarre. Ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais prendre tout ça. Je peux pas le tirer. Je vais tirer un peu. Voilà. Je vais le prendre là-dessus. J'enlève la perspective parce que c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Ok, il n'a pas respecté. C'est bizarre. Bon.
je vais refaire des parties différentes, hein, parce que je vais refaire une symétrie vu qu'apparemment il n'avait pas retenu. Attends, il y a un truc bizarre ici. Il y a une face au milieu qui fait que quand je vais subdiviser, ça va faire des ennuis. Bon, ça c'est ZBrush qui fait des signes. Du coup je vais prendre ZModeler. Et en face, voilà. Ouais, il a fait une deuxième fois, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, je vais faire un waypoint. Ça, je fusionne les points qui sont proches l'un de l'autre. Encore une fois, se cacher ici. C'est incroyable. Il veut pas. Bon bah. Bon voilà, j'ai refait un mirror anywhere, ça a marché, il a enlevé. Vraiment, vous voyez des problèmes qui peuvent survenir. Alors, pour les groupes, voilà, j'ai refait mon histoire. Bon, moi je sais que le rendu à la fin sera beau. Ça rassure. On dirait la même couleur, mais ce ne sont pas les mêmes, donc ça va, on est tranquille. Couleur ici. Voilà. Maintenant, j'ai mon mesh avec tous mes polygroupes différents. Chaque fois que je veux que ce soit une face tendue, bah, il faut que le polygroupe soit indépendant. Alors, je vais dans Crease. En fait, les edges ici ne sont pas grises. Et quand ils sont grises, ça veut dire que quand on va subdiviser, ils vont rester droits. Ici, on voit qu'ils sont grises parce qu'ils sont des petits pointillés. Et donc, ils vont rester tendus. Et c'est ce qui permettra d'avoir des formes plus anguleuses. Du coup, ici, je fais une crise par groupe. Donc, tous les groupes vont focus sur les bords. Alors, je peux faire, par exemple, 3 niveaux de subdivision, 4. Une crise all. Donc, je fais crise PG, et là, je fais une crise all. Donc, j'enlève tous les crises. Et les subdivisions vont arrondir et rendre le tout plus
avoir un beau rendu. Hop, ça a l'air bien. Et ce qui est pratique, c'est que si on veut changer la forme, on retourne facilement dans des niveaux de subdivision plus bas. Active la symétrie, hop. J'ai envie d'augmenter ça pour avoir quelque chose en remontant, mais il garde le type de subdivision. Et voilà, bon là j'ai tordu un peu fort, mais l'idée c'est qu'on peut adapter comme on veut ce qu'on veut. Yep. Une fois qu'on a fait ça, si l'image était bien propre avec une densité de carrés régulier, normalement on peut travailler dessus. Bon, généralement je duplique pour avoir un backup. J'efface. Et là, on peut travailler, rajouter des détails. On peut faire tout. Hein. Lame standard, toujours pratique. On peut mettre un peu de Ziradius pour que ce soit bien. Bien smooth. Hop. Une fois qu'on a ça, on peut aussi rajouter des cassures pour rendre le modèle un peu plus âgé, un peu plus de vécu. On peut aussi rajouter, si je débrush avec des griffes, hop, des coups. Par exemple, si je fais un coup, j'avais pas cette pack des airbrushes, donc vous pouvez utiliser. Donc il faut raconter un peu l'histoire. Donc là, s'il a un coup, ça veut dire qu'il s'est sûrement pris un coup de, je sais pas, une arme, quelque chose comme ça. Donc on continue un petit peu, hop, comme l'épée l'a sûrement glissé. On rajoute un peu ici. Voilà. On peut avoir des trucs qu'on voit souvent dans les armures un peu stylisées. Plus de ronds comme ça, des creux. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour faire une armure basique. Et encore celle-ci avec une forme un peu plus complexe. On va en faire une autre rapidement comme ça. Bien carré.
subdivision. C'est plus facile à manier. Ça c'est pour avoir les formes un peu particulières, mais on peut très bien prendre, je sais pas, par exemple, un modèle des armures de Space Marines qui ont des formes vraiment régulières. Hop. Je vais prendre une sphère. Ouais, je vais étirer ça. Je vais faire ça. Hop. Je vais prendre une petite référence à côté parce que je me souviens plus trop. Qu'est-ce que... Pourquoi ça m'a bloqué là? Un truc bien arrondi. Hop. Je vais prendre Trim Curve ici qui permet de faire des coupes bien nettes. Le Trim Curve n'applique pas la symétrie. Du coup, je fais toujours ici pour avoir mon maillage plus propre. Le Mirror and Weld. Ici, j'ai déjà des groupes qui sont faits. Alors, ce que je peux faire, c'est Z-Remesher, réduire le nombre de polys, freeze group, pour garder mon maillage. Hop. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà. Apparemment, il bug complètement. Super. Bon, sinon, je vais refaire des masques. Hop. Ce qui est masqué, je fais CTRL W, je le transforme en groupe. Hop, pareil en dessous. Hop. On reste pour faire un maillage propre de tout, parce que plein de petits soucis. Voilà. Donc. Ici, je vais faire polish my group. Adapt, freeze group. Non, c'est pas freeze group, c'est keep group qu'il faut faire. Je me suis trompé.
polish polygroup. En fait, je vais juste garder ceci. Voilà, je vais juste garder ceci. Je vais réduire encore un peu le maillage. Voilà. Là, je regarde la Space Marine pour ma référence. Et ici, c'est facile. Le maillage, il est parfait pour faire une armure. On ouvre les groupes. Hop. QMesh. Polygroupe rose, donc ça veut dire que si je fais ça sur un polygroupe, il va le faire sur tout. Avant d'abord, je vais faire l'Islande en fait, pour donner de l'épaisseur. Pas oublier de flip. Hop, polygroupe rose. Voilà. Et là, je vais faire groupe paille normal dans polygroupe ici. Donc il va faire moi-même les séparations pour ce que je dois crise. Je vais en plus faire QMesh. Ici, parce qu'en fait, ici quand ça arrondit, soit on smooth rapidement sans crise et ça fait un bel arrondi, soit on change les faces ici, sinon ça crée toujours un petit souci. Parce que vu que les faces ici vont être droites, là, ça va s'arrondir et ça va créer un conflit. Je peux rajouter un truc. Je peux rajouter un insert ici. Hop. Je vais faire polygroupe border. Je prends ça. Ça sera mieux. Et bah oui, je peux faire ça marche aussi. C'est pas, j'hésite. Non, peut-être. Je vais plutôt renforcer un peu la partie ici, comme ça. Le problème, c'est que si je monte ici, bah déjà, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais en plus, ça va, les deux faces vont être l'une contre l'autre et ils ne mélangent pas le maillage. Du coup, ça va pas être bon. Et donc là, à partir de ça, je peux refaire une campagne normale. On va tenter avec ça. Et voilà. Une belle pièce d'armure. Toujours jouer avec les formes ici. Et après, à mon avis, si le maillage doit être assez propre, on peut faire ça. Avec un petit truc pour faire des lignes droites. Voilà comment je fais un arrondi. Pour faire une ligne droite, on appuie, on reste appuyé sur Shift, et en fonction de la pression qu'on va mettre avec le stylet, ça va faire une ligne droite. Hop. Donc appuyer Shift. Si j'appuie très fort, ça va faire
un gros creux. Hop, voilà. Bon là ça laisse un petit bord parce que j'ai un petit radius ici. Et du coup je peux faire pareil en appuyant sur Alt. Comme ça je crée mon bord. Avec Alt. Voilà, là c'est propre. Alors qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Pour essayer de faire par exemple, comment je vais faire un masque ici. CTRL ALT, clic sur le masque pour le durcir entre guillemets. Hop. Et ici je vais aller dans déformation, inflate vers l'intérieur. Hop. Et ça donne un petit rendu sympa. Je pourrais tenter de rajouter des rivets aussi. Je vais dupliquer, comme ça j'ai un backup. Je vais tenter un truc, je suis pas sûr. Je crois qu'il y a moins insert, non, insert. Certaines mèches. Je vais supprimer. J'aimerais bien ne pas avoir un cube. Normalement, faire append, une sphère. Et dans brush, je peux faire create insert mesh. En fait, voilà, normalement ici j'ai rajouté une sphère. Je peux dans les paramètres. Def c'est la profondeur, donc la sphère là, ça veut dire que ça c'est la face, elle va ressortir complètement. Mais si je fais à moitié, même un peu plus, ça va faire comme si j'avais dérivé. Je vais mettre un polygone. Je vais faire CTRL-SHIFT. Ensuite, hop. Je ramène dans Select. Je vais essayer d'enlever d'isoler ces deux-là. Ah zut. Ok, là je vais faire auto-groupe. Comme ils sont liés, ils vont former un seul polygroupe. Voilà.
modeler, et là je vais faire insert mesh. Ça se fait dans tout le maillage. Si le maillage est bien propre, ça rendra d'office bien. Ici par exemple, comme c'est pas la même forme, il y a un petit souci, mais c'est pas très grave. Ok, donc ça fait qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je sais, je crois que je dois aller dans Nanomesh. Voilà. Ah, ok, dans les petites mèches, on peut sculpter, donc j'aurais pu faire une tête de mort et le mettre en cheveux. Je ne sais plus comment appliquer. C'est pas bon. Comment appliquer ça? Je vais regarder sur internet. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? Ok, peut-être que c'est ça. Ah. Ok. Désolé. Donc ils ont tous le même mesh. Là je peux faire split height. Et voilà, du coup, ça je peux cacher et je peux remettre ça avec ma haute résolution. Ah, c'est de...
Il fait plein de copies, c'est bizarre. Bon. Tant pis. Hop. Et voilà. Et voilà, j'ai une belle armure. Je peux faire Make Polymesh 3D. Pourquoi? Ah oui, je dois faire Merge Visible. C'est-à-dire que ces dommages sont séparés. Et donc, ils vont être ensemble. Voilà. Je vais cacher ça. Alors, comme je vais faire ceci. Et voilà, j'ai une belle armure. Je peux bouger. Bon voilà, là je vais m'arrêter ici. J'espère que j'ai pas été trop bruyant. De toute façon, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Allez, ciao.